Je m'appelle Maël, j'ai 27 ans, je suis étudiant en biologie, physiologie. Je suis une personne trans. J'ai commencé ma transition il y a quasiment 3 ans. Il y a autant de transitions que de personnes trans, c'est-à-dire que il y a des personnes qui vont avoir besoin, ressentir le besoin de changer de pronom, changer de prénom, avoir recours à des traitements hormonaux, à des chirurgies, mais c'est pas du tout le cas de tout le monde. On n'a pas un petit tableau avec des cases à remplir. Alors, le changement de prénom, c'est fait, le changement d'état civil, c'est fait, les hormones, c'est fait, la chirurgie, ça va venir. C'est pas du tout ça. La dysphorie, c'est un sentiment extrêmement violent de souffrance, de mal-être par rapport à certaines parties de notre corps ou à notre voix ou à notre pilosité. Enfin, c'est vraiment certains détails. Et, euh, et c'est très compliqué à gérer au quotidien parce qu'il y a des miroirs absolument partout, il y a des vitres, on voit notre reflet partout et ça nous renvoie au genre qu'on nous a attribué à la naissance et qui nous convient absolument pas. J'ai toujours voulu avoir un torse plat depuis que je suis tout petit, quand mes seins ont commencé à pousser et quand j'ai réalisé que les personnes transgenres existaient, déjà ça a fait explosion dans ma tête, mais ça y est, c'est bon, je sais enfin qui je suis. La nature s'est complètement foiré et j'ai vraiment pas grandi dans le bon corps. On reste la même personne, c'est juste qu'on va changer physiquement et qu'on va se faire appeler autrement, qu'on va changer nos pronoms, mais on reste exactement la même personne, sauf qu'on sera une version améliorée, beaucoup mieux, qui sent mieux et qui est pas heureux parce que c'est n'importe quelle situation. Genre, moi, je suis toujours pas heureux parce que j'ai eu plein de problèmes, mais je me sens quand même mieux. Je suis plus content, je me sens mieux avec mon corps, je me sens mieux avec moi-même, je suis plus sociable, je suis plus capable de parler. Et mes parents l'ont remarqué. J'entends souvent parler de faire le deuil de son enfant. Mais non, on n'est pas mort, justement, c'est une renaissance pour nous. On est en train de revivre bien cette fois. Et essayez d'être là, essayez de vous intéresser un peu, faites-vous violence parce que si vous avez l'impression que pour vous c'est compliqué, imaginez pour nous, on est tout seul, ça fait des années qu'on est en souffrance, on, on a enfin le courage de vous dire, de faire notre coming out, de vous dire que on va changer, on a enfin le courage de faire les démarches pour. C'est suffisamment épuisant de le faire parce que même si on est soutenu, on est quand même tout seul à le faire. On est tout seul en consultation, on est tout seul à traverser toute la France ou aller dans d'autres pays pour se faire opérer. C'est hyper facile en plus. Il y a des petites intentions qui sont tellement simples, genre aller au rayon homme et nous acheter un t-shirt ou nous acheter un caleçon ou nous demander quand est-ce qu'on a notre prochaine injection, comment on se sent, parce que les traitements hormonaux, ça apporte plein d'effets secondaires qui peuvent être assez désagréables. Vu que c'est une deuxième puberté, des boutons, la voix qui part en couille, une modification de l'humeur, enfin bref, plein de trucs hyper chiants. Et juste essayez d'être là. Et comprenez que si pour vous c'est compliqué, pour nous, ça l'est 1 milliard de fois plus. Parce qu'on est tout seul à vivre tout ça et on a besoin d'être soutenus encore plus par nos proches parce que pour une fois dans notre vie, pour la première fois dans notre vie, on peut être nous-mêmes et s'aimer un petit peu. Ce qui a pu être extrêmement compliqué avant. Bon, je vais pleurer là.